Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour ce nouveau journal. Le chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne à Luanda, en Angola. Il prend part à la célébration marquant le 40e anniversaire de l'indépendance de la République d'Angola. Ce mercredi, 7000 invités, dont 100 représentants des pays étrangers, ont assisté à un grand défilé militaire. Joseph Kabila devrait ensuite s'entretenir avec son homologue angolais, José Eduardo dos Santos, dans un cadre purement économique. Luanda et Kinshasa entretiennent depuis de longues années d'excellentes relations économiques. En janvier dernier, les deux pays avaient signé des accords bilatéraux dans le domaine du transport aérien. Et puis autre célébration, c'est celui du 101e anniversaire de l'armistice marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les festivités ont débuté mardi par le dépôt de gerbes de fleurs au mémorial des anciens combattants ici à Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion René Sibou, ainsi que l'ambassadeur de la Belgique en RDC qui ont lancé cette opération. Et ce mercredi, une cérémonie solennelle a été organisée en mémoire de ces combattants morts sur différents fronts pour le rétablissement de la paix. Une semaine avant le 11 novembre était dénommée Semaine du combattant, dominée par diverses activités au quartier général situé à l'avenue Gambela. Et ce mercredi, sur la même adresse, une manifestation de taille a été organisée pour donner la marque spéciale à cette journée. Après la pose de l'étendard des anciens combattants, l'hymne national des Belges et les débuts congolais ont été chantés pour la mémoire pensive des nations ayant combattu ensemble et sorti vainqueurs aux espaces Nigérie, Moyen-Orient et Birmanie. Après l'allocution d'accueil de la secrétaire générale aux anciens combattants, l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, dans son mot, Michel Lachenko, a au nom de Sa Majesté le Roi des Belges souligné que comme vous le savez, la République démocratique du Congo a joué un rôle clé dans ce conflit, à travers les soldats de ce qu'on a appelé la force publique. Il y a un an, le Parlement de la République démocratique du Congo accueillait un colloque scientifique réunissant historiens belges et congolais pour discuter de l'état de la recherche historique sur ce sujet. De même, une exposition temporaire retraçait de manière très pédagogique l'histoire de ces pages glorieuses de la force publique dont les soldats, par leur courage et leur ténacité, décrochaient de beaux faits d'armes au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. Pour le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, après avoir brossé l'historique de l'entre-deux-guerres et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Crispin Atamatabé a fait savoir que l'armée de ces pays, la RDC, a toujours été caractérisée par la persévérance et la discipline. Sous le leadership du président de la République et commandant suprême de nos forces armées, restez attentifs à votre situation et mettra tout en œuvre pour honorer les sacrifices que vous avez consentis, parfois au prix du sang. Après la remise des dons par l'ambassadeur de la Belgique, Crispin Atamatabé a mis une mention spéciale pour marquer cette cérémonie et dit: vous qui êtes encore vivants et ceux qui vous ont précédés dans l'au-delà, nous ne vous oublierons jamais. À l'Assemblée nationale, Obaminako a conféré avec les députés du G7 ce mercredi. Cela après avoir échangé avec le groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Objectif, trouver un consensus sur l'actualisation des parlementaires affectés après la fronde des partis politiques du G7. Dans le but de consolider l'action de la Chambre basse du Parlement congolais, le président de l'Assemblée nationale, Obaminako Ndialandjoko, a entrepris d'échanger avec les députés membres de la commission spéciale mise en place pour statuer sur l'actualisation des groupes parlementaires après la fronde des G7. Les échanges entrepris visent à pouvoir trouver les consensus nécessaires devant aboutir à une solution concertée. Après avoir conféré avec les députés de la majorité le mardi, ce mercredi, Obaminako Ndialandjoko a échangé avec le député de G7. Il était important que je puisse recevoir les différents groupes parlementaires pour rappeler les principes et définir un modus vivendi adapté au niveau de l'Assemblée nationale pour les mois qui suivent. En toute responsabilité, l'approche d'échange utilisée par Obaminako a été bien appréhendée par les élus du peuple. La question de la transhumance
ou, si vous voulez, de ce mouvement de recomposition des familles politiques intervenues ou qui doit intervenir au sein de l'Assemblée nationale. Pour nous, cette question ne peut être résolue que dans le respect absolu de la Constitution, l'article 110, qui fixe les types de relations entre les partis et leurs élus, et dans le respect aussi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les conclusions des travaux de la commission spéciale mise en place devront être rendues publiques en plénière. Face aux enjeux majeurs du fonctionnement de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubé Minakou, a toujours privilégié les dialogues pour trouver les points de convergence. Il y a eu échange franc, et je crois que c'est cela la démocratie. Voilà. Et ça permettra à construire quelque chose de raisonnable au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions ensemble, majorité et opposition, prendre en charge tous les dossiers brûlants de l'avenir. Je vous l'annonçais tout à l'heure, levée de grève ce mercredi à la Société congolaise des transports et des ports. Après une négociation à la primature, une solution a été trouvée quant au terme des références devant constituer le socle du processus de la réforme de l'entreprise. Entre le gouvernement et la SCTP, un terrain d'entente a été trouvé. Le travail peut alors reprendre et la décision a été prise devant le comité de gestion de cette entreprise. Ici, à la primature, ces quelques agents et cadres de la SCTP ont transformé cette salle de réunion en un lieu de négociation. Autour de cette table, le représentant du gouvernement et une délégation syndicale. Les négociations se déroulent en présence du comité de gestion de la SCTP. Une fois la solution trouvée, on appose des signatures. Et juste après, le président intersyndical communique au téléphone la décision. L'implication de toutes les parties prenantes au processus, l'élaboration conjointe du chronogramme de la réforme, la poursuite du dialogue. 5. La reprise normale du travail. Au siège de la SCTP, c'est déjà une autre ambiance. La décision est la bienvenue. Acclamations et chants caractérisent le rassemblement. Nous attendons maintenant l'étape suivante, l'invitation par le COPIREP, pour que nous puissions, autour de la table, parler du contenu de cette réforme, les redressements de la société, les inventaires exhaustifs, la prise en compte des droits des travailleurs et d'autres problèmes tels que l'autorité portuaire pour bien réglementer les trafics maritimes. La reprise du travail est donc le fruit d'un dialogue permanent instauré au sein de l'entreprise, reconnaît ici Kimbeme Mazunga. Je pense que ce fut un dialogue responsable, un dialogue social responsable qui a abouti à ce que toutes les parties comprennent l'importance, le bien fondé de la réforme de la SCTP. Le gouvernement veut à tout prix maintenir la paix sociale au sein des entreprises publiques à travers cet accord signé. Pour une fois, ces pneus ne brûleront pas. Autre chose à présent, dans le cadre de la réintégration socio-économique des victimes des violences sexuelles et des enfants soldats, le bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants avait lancé le 26 juin dernier une formation professionnelle en faveur des survivants des violences sexuelles, des démobilisés et de quelques membres de la communauté du territoire du Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Et 3 mois après, l'heure était à la remise des kits des réinsertions socio-économiques. Nous sommes en plein territoire du Nyiragongo, dans le Nord Kivu. Après 3 mois de formation professionnelle dans les domaines de l'alphabétisation, de la savonnerie et de la pâtisserie, 75 apprenants, tous survivants, victimes des violences sexuelles et ex-enfants soldats, reçoivent leur kit de réinsertion socio-économique en présence des autorités de la province. Cette formation est le fruit des efforts consentis par le bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants, avec l'appui de l'Institut national de préparation professionnelle.
Une formation qui contribue également au renforcement de la cohésion communautaire, à la consolidation de la paix. Ça ne se limite pas seulement ici à l'Est, il y a aussi d'autres coins de la ville, d'autres coins des provinces aussi qui sont aussi concernés. Le bureau de madame qui est là pour lutter contre la violence. Alors il ne faut pas seulement s'arrêter à lutter, mais il faut rendre aussi ces personnes, leur donner la possibilité de se battre, d'être utile, d'être capable de faire quelque chose, d'avoir une compétence qui leur permette d'être utile, d'avancer et d'oublier les souffrances du passé et être plus productif dans la société. Un geste de cœur qui a fait la joie de ces apprenants qui, malgré la difficulté de communiquer, n'hésitent pas d'exprimer leur reconnaissance. Je suis content d'avoir cette chèvre parce que ça va me faire quitter dans le maquis que j'aurais. Soit je n'aurais plus fait si cette chèvre parvient à mettre bas. Le bureau de la représentante personnelle du chef de l'État et l'INPP entendent ainsi étendre progressivement ce genre de formations professionnelles d'autoprise en charge dans les autres provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Et toujours en province, rendons-nous à présent dans la nouvelle province de l'Équateur pour parler de l'arrivée sur place du nouveau commissaire de cette partie du pays. À son arrivée, Roger Mwamba a été accueilli par les militants de son parti, l'Alliance démocratique humaniste. Il était également accompagné du président national du parti, Jean-Claude Baïndé. Ils étaient plus de 10 000 membres de l'Alliance des démocrates humanistes ADH ici à l'aéroport de Mbandaka pour accueillir un de leurs élevé au rang de commissaire de la nouvelle province de l'Équateur. Roger Mwamba n'est pas venu seul, il est accompagné du président national de son parti qui est aussi un fils du terroir, Jean-Claude Baïndé. La délégation va prendre la direction du centre-ville en passant par l'avenue de la Libération jusqu'au parc Joseph Kabila où un meeting était prévu. Conseil spécial aye awa pona kozongisa autorité à l'État, restaurer l'autorité de l'État. Esika l'État lalaki aye kolamwisa ye. La récréation est finie. Ici, et c'est les messages de l'unité et soutien au chef de l'État à qui ces rappels sont tendus. Roger Mwamba, aujourd'hui commissaire spécial de l'Équateur, était jusqu'ici secrétaire général de l'ADH et son parti et lui promet un soutien sans faille dans son nouveau mandat. Et d'une province à une autre, l'UNAFEC Lualaba vient de réaffirmer son soutien au président Joseph Kabila. Le député provincial Clément Moufoundji a clarifié sa position au cours d'une déclaration politique faite à Kolwezi, chef-lieu de cette nouvelle province. Clément Moufoundji affirme choisir la voie de la raison, celle de la loyauté au chef de l'État qui a mis la RDC sur le rail de l'émergence. On l'écoute. Nous venons de prendre un engagement ferme de rallier les camps de la raison, c'est-à-dire les camps de la majorité présidentielle. Nous exprimons par conséquent notre soutien total et inconditionnel. Nous exprimons notre soutien total et inconditionnel à la politique du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et nous rendons notre attachement en sa politique et à sa personne. À dater de ces jours, nous, membres de l'UNAFEC, Fédération du Lualaba, dépendrons désormais de la ligne de conduite des responsables de Kinshasa qui soutiennent la politique du président de la République, j'ai cité Joseph Kabila. Pour l'UNAFEC Fédération du Lualaba, honorable Moufoundji Tchinat Clément. Merci. Et puis, page noire dans ce journal, ce sont les funérailles de notre consoeur Esther Abedi Sabou d'Africa TV. La levée de corps de la morgue de la Kiningalima a eu lieu ce mercredi et le corps sera exposé à l'espace Beauvant derrière le Palais du Peuple. Décédée le samedi dernier des suites d'une courte maladie, Esther Abedi Sabou était la directrice générale d'Africa TV. Son mari est inconsolable. Ses confrères et consoeurs journalistes en larmes.
Esther, c'est une amie, c'est une sœur, c'est une collègue. On ne peut rien dire. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Jean-Marie Kassamba, le patron de la presse